Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, le 112. Alors ici, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Là, on va parler des caractéristiques. Vous écrivez caractéristiques des fonctions trigonométriques de base. Caractéristiques des fonctions trigonométriques de base. Des fonctions trigonométriques de base. Trigonométriques de base. Alors, quelles sont les fonctions trigonométriques de base? Eh bien, cosinus, sinus, tangente, etc. Donc, grand A ici. Graphique des fonctions cosinus et sinus de base. Alors, on va voir pourquoi ce sont ceux-là qu'on appelle de base. Les autres aussi, on les appelle de base. Mais les autres, on peut toujours les trouver à partir de ces deux-là. Mais les cosinus et sinus, vous devez connaître cosinus et sinus d'une manière très précise. Alors, on va étudier chacune toute seule. Donc, on va faire ici fonction cosinus. Fonction cosinus. Fonction cosinus, ça veut dire fonction f de x est égal à cosinus x. Fonction f de x, ou bien y, est égal à cosinus x. Première chose qu'on doit savoir sur la fonction cosinus, c'est une fonction périodique. C'est-à-dire périodique, c'est-à-dire qu'il se répète, comme le jour et la nuit, comme le jour et la nuit qui se répètent. Cosinus est une fonction périodique. Cosinus est une fonction, première chose, est une fonction périodique. Ça veut dire, il retourne sur elle-même. Pourquoi? C'est comme un cercle. Alors, regardez, je vais faire un cercle, ici. C'est ça la fonction cosinus. Par exemple, je mettrai ici le centre. Eh bien, la fonction cosinus dans le cercle trigonométrique, ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Et tu vois, par exemple, si je prends un cosinus, un angle, et si je fais un tour, je reviens à la même chose. Parce que je suis sur un cercle. Donc, si je fais un tour, eh bien, je reviens à la même point. Par exemple, je commence par ce point-là. Alors, si je fais un tour complet, je pars et je tourne et je reviens au même point. Donc, un tour, à chaque point où je suis, je peux faire un tour et je reviens au même point. C'est pour cela que le cosinus est toujours le même. Alors, le tour, c'est combien? C'est 360, ça veut dire 2π. La fonction est périodique et sa période est 2π. Et sa période est 2π. Ça veut dire le cosinus va revenir à lui-même après 2π. Alors, regardez, par exemple, on a un exemple. On va faire ce calcul-là. Calculer cosinus, par exemple, on va calculer cosinus de pi sur 2, pardon, pas pi sur 2, mais pi sur 4. On va calculer c'est combien celui-là. Alors, on part à la calculatrice. On va le faire à la calculatrice. Donc, je dois garder encore mes radians. Et je vais faire cosinus, parenthèse, pi, qui divise 4. Alors, ça me donne... je vais chercher avec l'autre calculatrice parce que ma calculatrice là n'est pas vraiment précise. Et faites-le vous aussi dans votre calculatrice. Si je fais cosinus, pi sur 4, pi sur 4, égale, eh bien ça me donne racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, regardez, je vais faire un tour complet. Je vais faire cosinus, pi sur 4, plus 2π. Ça veut dire que je fais un tour complet. J'ajoute à pi sur 4 c'est quelque part, je lui ajoute 2π. Ça veut dire que je vais faire le tour complet. Et je calcule celui-là. Alors, si je calcule celui-là, faites-le aussi à votre calculatrice. Ça vous donnera cosinus, pi sur 4, ça me donne encore racine carrée de 2 sur 2. Vous voyez, j'ai fait un tour complet, je suis arrivé au même point. Mon cosinus est le même. C'est pour cela qu'on l'appelle une fonction périodique de période de pi.
Alors maintenant, j'aimerais que vous me fassiez ces calculs-là. Calculez-moi cosinus, pi sur 3, c'est combien? Et puis calculez cosinus, pi sur 3, plus 2pi. C'est-à-dire plus un tour. Regardez ce que ça va faire. Et puis faites ce calcul aussi, cosinus, pi sur 6, égale, et puis cosinus, pi sur 6, plus 2pi. Et regardez combien ça va vous donner. Normalement, ça vous donnera la même chose. Donc la première propriété, c'est que la fonction cosinus est une fonction périodique. Ok. Alors, je passe à une autre page encore ici. Cosinus a un maximum. Cosinus, la fonction cosinus a un maximum minimum. Le maximum, donc maximum et minimum. Je vais regarder ce que je peux pas effacer ici. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais effacer, je continue. Donc on a dit il est périodique. Je vais faire ceci. Cosinus, donc le maximum de cosinus égale à 1. Le minimum égale à moins 1. Donc je ne peux jamais dépasser, si je cherche le cosinus d'un nombre, n'importe quel nombre, je ne trouverai jamais quelque chose plus que 1. Et je ne trouverai jamais quelque chose moins que 1. Je trouverai toujours 0, ou bien je trouverai 1 ou bien moins 1, mais je ne trouverai jamais autre chose plus grand que ça. Donc ça c'est très important. Table de valeurs. Je vous donnerai une table de valeurs que vous devez connaître. Ah, les zéros de cosinus. Donc on a fait le maximum et le minimum, maintenant les zéros de cosinus. Alors les zéros de cosinus sont pi sur 2, 3 pi sur 2, et à chaque fois j'ajoute un tour. Pi sur 2 plus 2pi. 3 pi sur 2 plus 2pi, etc. À chaque fois que j'ajoute 2pi, j'ajoute un tour, ce sont encore des zéros. Alors, maintenant, je vais vous donner une table de valeurs importante que vous devez connaître. Alors, les 5 points. Les 5 points. Et ça, c'est la table de valeurs. Table de valeurs, alors, je vais le faire ici. Ou peut-être moi, je vais effacer. Ben, vous gardez. Je vais effacer ici et je vais le mettre ici. Les 5 points. Comme ça. Alors, tableau des 5 points, je vais l'écrire encore. Tableau des 5 points. Tableau des 5 points. Comme ça. Alors, j'écrirai x, cosinus x. 0, c'est 1. Donc, la valeur initiale de cosinus est 1. Ça commence toujours à 1. Puis sur 2, c'est 0. 3 pi sur 2. Pardon, pi. Ce sont les 5 points. C'est moins 1. 3 pi sur 2. C'est 0. Et 2pi, c'est 1. Vous vous rappelez quand on a dit le cercle? On a dit ça c'est 0 degré et ça c'est 2pi, qui est 360. Lui c'est pi sur 2, lui c'est pi, lui c'est 3 pi sur 2. Vous vous rappelez que je vous ai dit, vous devez connaître ce cercle-là, c'est-à-dire le cercle ou bien les points dans le plan cartésien. On n'a pas fait le cercle, mais on l'a fait comme ça. Alors, revenez à votre cahier, et puis à la vidéo aussi. Vous vous rappelez, on a dit ça c'est 0 degré, qui est 0. Ça, on a dit 90 degrés qui est pi sur 2. Ça, on a dit 180 qui est pi. Et ça, on a dit 270 degrés qui est 3 pi sur 2. Et ça, c'est 360 degrés qui est 2 pi. Donc, faites attention, vous devez connaître ce tableau. Maintenant, l'esquisse. Donc, le tableau, vous devez connaître ce tableau-là et vous devez savoir esquisser votre fonction cosinus. Ok, alors, je le fasse ici. Rien qu'en regardant cosinus, vous devez l'esquisser. D'ailleurs, on va faire un petit rappel de toutes les fonctions de base. Vous devez, rien qu'en les regardant, vous devez les esquisser. Alors, je vais charger un graphique.
Alors, un graphique, c'est celui-là. Alors, je le prends et je le mets ici. Alors, c'est ça le graphique. Donc, je vais esquisser. Je vais prendre ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est pi. 3 pi sur 2. Ah, je vais le mettre en bleu. Mettre ici pi sur 2. Pi. 3 pi sur 2. 2 pi. Et je vais faire le même de l'autre côté. Moins pi sur 2. Moins pi. Moins 3 pi sur 2. Moins 2 pi. Alors là, je ferai un site ici. Je vais faire une bonne échelle. Ça, c'est 1. Donc, combien j'ai pris d'unités? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est moins 1. Alors, pour 0, c'est 1. 0, c'est 1. Pour pi sur 2, c'est 0. Sur 2, c'est 0. Pi, c'est moins 1. Pi, c'est moins 1. C'est ici. Et puis 2 pi, c'est 1. 3 pi sur 2, c'est 0. 3 pi sur 2, c'est 0. Et 2 pi sur 1, c'est 1. Et bien, voilà ma fonction cosinus. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Sur une période. Sur un cycle. Elle est comme ça. Je vais la faire dans les négatifs aussi. Pour moins pi sur 2, c'est 0. Pour moins pi, c'est moins 1. Pour 3 pi sur 2, c'est 0. Et pour 2 pi, c'est 1. Elle va remonter encore ici. Donc, je vais la voir comme ça. Sur les négatifs aussi. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà ma fonction cosinus. Vous devez la connaître de moins 2 pi jusqu'à 2 pi. Ou au moins de 0 jusqu'à 2 pi. Vous devez connaître cette fonction-là, comment son graphique est. Donc ça, c'est de moins 2 pi à 2 pi. Bien sûr, je peux continuer parce que c'est une fonction périodique. Il peut continuer comme ça et comme ça. Nous avons déjà vu en 11e année, mais avec les degrés, comment tracer une fonction périodique qui se répète jusqu'à l'infini. Donc voilà, ça c'est votre la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, il commence à 1. Sa valeur initiale est 1. Il est à 0 à pi sur 2, négatif à pi, et puis 0 à 3 pi sur 2, et puis à 2 pi, il est comme si c'est 1. Donc, et là, je peux continuer encore ici. Je peux continuer encore là. Et je peux continuer jusqu'à l'infini, hein, parce que c'est une fonction qui est périodique. Continuer ici. Même chose ici, je peux continuer ici. Je continue encore là. Et puis, je peux continuer encore là, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une fonction périodique qui se répète. C'est comme le jour et la nuit. Quand une roue qui tourne, il va se répéter, il va se répéter. Donc, ça, c'est pour la fonction cosinus. Maintenant, la fonction sinus. Alors, comme exercice, encore une fois, vous devez répéter l'exercice que j'ai fait ici. Vous devez savoir la fonction cosinus comment. Elle commence à un maximum et puis elle oscille. La période, c'est de pi, etc. Alors, maintenant, fonction sinus. On va le faire ici. Fonction sinus. f de x est égal à sinus x. Alors, même chose, périodique. Périodique, il est périodique comme le cosinus. Périodique, de période de pi. Période de pi. Et de pi, c'est 360. De pi, c'est 360 degrés. Hein. Donc, de période de pi. Deuxième chose, elle aussi. Max, le maximum est égal à 1 et minimum égal à moins 1. Donc, ce que nous avons dit pour le cosinus, on le dit pour le sinus. Alors, nous avons dit qu'il est impair, ça, je ne vais pas le répéter, je l'avais dit la dernière fois. Donc, la période, sinus, les 5 points caractéristiques, les zéros. Alors, pour elle, les zéros, c'est 0, pi, 2 pi, 3 pi,
4pi, etc. Moins 2pi, etc. L, c'est plus facile, ce n'est pas comme le cosinus qui est pi sur 2, 3pi sur 2, 3pi sur 2, et puis, etc., 5pi sur 2, etc. Non, L, il est facile. Les 5 points, tableau des 5 points. Tableau des 5 points. Alors, on va faire le tableau des 5 points. Donc ça c'est x, ça c'est sinus x. Alors, 0, pi sur 2, elle aussi, pi, 3pi sur 2, 2pi. C'est le même tableau que la fonction cosinus. Mais celui-là pour 0, c'est 0. Pour pi sur 2, c'est 1. Pour pi, c'est 0. Pour 3pi sur 2, c'est moins 1. Et pour 2pi, c'est 1. C'est 0, pardon. Voilà. Alors, elle aussi, si je la représente, je vais la représenter ici. Ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est pi. 3pi sur 2. Pi sur 2. Pi, 3pi sur 2. 2pi. 2pi. Alors, de l'autre côté aussi, je vais faire moins pi sur 2. Moins pi. Moins 3pi sur 2. Moins 2pi. Celui-là, c'est moins 2pi. Je vais essayer de l'écrire plus petit, le moins 3pi sur 2, parce que ça prend beaucoup d'espace. Moins 3pi sur 2, moins 2pi. Alors, je prendrai encore 1 ici. Et je prendrai 1, 2, 3, 4, 5, moins 1 ici. Alors, je représente encore mon point. 0, 0, c'est 0, 0. Pi sur 2 égale à 1. Donc, c'est ici. Pi, c'est 0. Et 3pi sur 2, c'est moins 1. Et 2pi, c'est 0. Alors, mon graphique, il est comme ça. Vous voyez, elle, son maximum, c'est en pi sur 2, pas en 0. Et puis, si je la continue, ça va venir ici en moins 1. Et puis, ça continue ici. Ça va monter jusque là. Ça va descendre. Et je pourrais la continuer comme ça. Le montrera ici. Et puis, il va monter jusque là. Comme ça. De l'autre côté aussi, je peux la continuer. Comme ça. Je vais venir ici. Je vais la continuer ici. Et je la continuerai comme ça. Donc, vous devez savoir que la fonction sinus commence à 0. Et elle monte à pi sur 2. À pi sur 2, elle est 1. À 3 pi sur 2, elle est moins 1. Donc, ce tableau-là, vous devez le connaître. Rien qu'en regardant la fonction cosinus ou la fonction sinus, vous devez savoir les tracer à l'aveuglette. Et vous devez connaître ce tableau-là. 0, c'est 0. Pi sur 2, c'est 1. Pi, c'est 0. 3 pi sur 2, c'est moins 1. 2 pi, c'est 0. Vous devez savoir tracer ce graphique. Tracez-le plusieurs fois. Alors, je me donnerai même comme exercice la fonction cosinus et la fonction sinus, tracez-la au moins 3-4 fois, jusqu'à ce que vous reteniez ces fonctions-là. Alors, la fonction cosinus et sinus, elle aussi, ne peut pas dépasser moins 1 et 1, et c'est là. Alors, donc, voilà ce que j'aimerais dire sur ces fonctions de base, la fonction cosinus, la fonction sinus. La vidéo prochaine, on va faire la fonction tangente. Elle aussi, vous devez la connaître. Et puis, on va faire les fonctions inverses. Et pour l'instant, je fais cette vidéo-là rien que pour les deux fonctions que vous avez là-dedans. Alors maintenant, je vous donnerai un exercice. Exercice. Donner les caractéristiques des fonctions A, f de x est égal à cosinus x. Vous devez donner ces caractéristiques. OK? Et puis en B, vous devez donner ces caractéristiques aussi, f de x est égal à sinus x.
OK? Et puis, tracer le graphique. Et tracer le graphique. Tracer le graphique. Même chose ici, tracer le graphique. Vous devez savoir quand est-ce que le cosinus s'annule, quand est-ce que le sinus s'annule. C'est très important. Quand est-ce que le cosinus atteint son maximum. Quand est-ce que le cosinus atteint son maximum. OK? C'est ça. Ça, c'est les plus importants. Maintenant, ça, c'est l'exercice 1. Exercice 2. Trouver x. Trouver plusieurs x. Au moins, voilà, plusieurs valeurs. Trouver au moins 3 valeurs de x. 3 valeurs de x. Ah, ben, la première équation, cosinus x égale 0. Petit a, cosinus x égale 0. Petit b, sinus x égale 0. Trouver au moins 3 valeurs pour lesquelles cosinus x égale 0 et 3 valeurs pour lesquelles sinus x égale 0. Je vais continuer en haut, alors je vais effacer. C, cosinus x égale à 1. D, sinus x égale à 1. Alors, vous devez trouver 3 valeurs au moins pour lesquelles cosinus x égale 0. Première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Même chose que ici, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Ici. Même chose que pour le cosinus ici, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Donc, voilà les deux exercices à faire. Pour la fonction cosinus et sinus, vous devez les connaître par cœur, comment ils se comportent, parce qu'ils sont très importants dans tout ce qu'il va vous suivre. Que vous faisiez de l'électricité à l'université ou que vous faisiez quoi que ce soit, les fonctions périodiques cosinus et sinus sont très importantes. Ce sont des phénomènes périodiques et ils sont très importants, donc vous devez les maîtriser. Très bien. Prochaine vidéo, on va parler de leur domaine, de leur image, etc., comment on les esquisser, etc., mais vous devez connaître ces fonctions-là par cœur, les fonctions de base. Allez, voilà. Allez, bye.